Bonsoir à tous. Bon, c'est difficile de passer après les trois premiers intervenants. Je vais faire de mon mieux. J'allais dire, ça vous a touché ces trois premiers témoignages, oui, comme nous tous? tout à fait. Donc, il faut que je sois à la hauteur. Il n'y avait pas de prétention sur les trois premiers. Ils ont été nature comme ils Exactement. pouvaient. Vous allez faire la même chose. Ça va bien se passer. Oui, et le sujet est un peu différent, bien qu'on parle quand même de solidarité et d'humain, mais on va parler aussi d'animaux, donc c'est un petit peu différent. Moi, je suis native de Seclin, mais ça fait presque 30 ans que je suis à Los Angeles. Je me suis mariée à un Lossois. Et donc, je suis très contente d'être à Los, qui est une belle ville de campagne, où on peut faire de nombreuses balades, parce que j'ai toujours aimé les animaux, la nature, et donc me promener, ceinture verte, etc. C'est très agréable. Et durant toutes ces années, bien souvent, je suis revenue à la maison avec un chat, un chien, des tourterelles, il n'y a pas très longtemps des poules. Bon. Voilà, je suis une personne, je vois un animal en détresse, je m'arrête, je ne peux pas le laisser au bord de la route comme ça. Et donc, bien souvent, j'ai essayé de les retaper. Certains s'en sont sortis. Je parle de tourterelles surtout, ou les poules. Pour les chats, les chiens, certains sont repartis d'eux-mêmes, où on a essayé de retrouver les propriétaires. Et puis, bien souvent, on les a gardés. J'ai toujours eu des chats et des chiens à la maison. Entre autres, depuis que je suis à Los, mon mari et moi, on a toujours été bénévoles quelque part, que ce soit au basket. Moi, ça a été au local de la petite enfance, il fut un temps, à l'école Victor Hugo aussi, où quand j'avais mes enfants là-bas, j'aidais assez souvent. Et c'est où j'ai rencontré Madame Stasiek, Edwige, que vous devez connaître. Et donc, on s'est souvent croisés dans l'os, et elle a toujours su que j'aimais beaucoup les animaux. Et donc, il n'y a pas si longtemps que ça, l'année dernière, elle est venue à me parler d'une association qui venait de se créer à Los, Chat parmi nous. J'espère que vous en avez entendu parler. Et donc, moi, forcément, curieuse, j'ai posé des tas de questions. Ah bon, comment ça se passe ? Je ne savais pas qu'à Los, on avait enfin une association qui s'occupait des chats errants. Parce que je savais que sur la commune, il y avait beaucoup de dames qui nourrissaient les chats sur la place, etc. Et donc, voilà. Vu l'intérêt que je portais à ce qu'elle me disait, elle m'a dit pourquoi tu n'essayes pas d'avoir un chose, comment il faut faire elle m'a proposé tout simplement de commencer à prendre un chat en quarantaine. Alors, quarantaine, c'est 15 jours, pour le temps de voir s'il n'était pas malade, si on voit le présenter au vétérinaire, voir s'il y a des soins à faire, etc. Et puis, trouver une famille d'accueil. Et j'ai commencé comme ça. Et voilà, c'est là où j'ai attrapé un virus. Mais très bien, celui-là, il s'appelle le virus chat parmi nous. Et j'espère que je vais le propager dans la salle ce soir. Je vais vous la présenter rapidement, parce que je ne fais pas partie du bureau, donc je ne peux pas rentrer vraiment dans le détail, mais c'est une association qui a 1 an maintenant, un peu plus d'1 an. On a eu déjà
142 animaux pris en charge. Bon, entre-temps, il y en a un peu plus, je pense, ces dernières semaines. Alors, je dis 142 animaux parce qu'il y a eu des lapins aussi. Il n'y a pas eu que des chats. Et on a eu 103 adoptions. Donc, je pense que, je ne m'y connais pas, mais je pense que c'est quand même de bons résultats en une seule année. Et d'un autre côté, on se dit qu'il y a beaucoup de boulot quand même. Il y a beaucoup de chats en détresse, malheureusement. L'association, pour son but, évidemment, c'est de sortir les chats de la rue et les faire adopter une fois qu'ils sont identifiés, stérilisés, vaccinés, leur trouver une famille pour la vie, quelqu'un de responsable qui aime les animaux et qui a envie vraiment de l'avoir dans la famille jusqu'à temps qu'ils partent, évidemment. Alors, on a la chance de trouver de bonnes familles. Bon, et parfois, on a aussi des moments où ça ne fonctionne pas comme on voudrait. Ça, malheureusement, il y a encore des personnes qui pensent qu'un animal, s'il ne joue pas comme on pensait ou s'il n'est pas assez câlin, on ne sait rien, on le ramène à l'association et puis on en choisira un autre. Donc, parmi ces manifestations, nous avons organisé des collectes dans des magasins Intermarché, entre autres, des ventes de livres d'occasion, par 2 fois, il me semble, des partenariats locaux. On a parlé de la Bulferie qui a beaucoup fait avec l'association, mais il y a d'autres, pratiquement tous les commerces de l'os, je pense. Vous avez peut-être vu la petite boîte pour les dons avec le logo Chat parmi nous. Donc une belle solidarité aussi avec les commerçants. Alors tous ces fonds, on essaye de... Alors c'est pour récolter évidemment de la nourriture pour les croquettes, etc. pour les chats, mais également récupérer des fonds, c'est surtout pour les frais vétérinaires, c'est ce qui coûte le plus cher. Tout de suite, c'est un gouffre. De toute façon, les frais vétérinaires, ça monte très très vite. Donc, nous avons aussi, je vais parler de la mairie, qui intervient aussi au niveau de l'association en, qui participe aux frais de stérilisation, si je ne dis pas de bêtises, pour les chats qui sont recueillis sur la commune, parce qu'il faut savoir que l'association parfois récupère des chats en dehors, ça peut être Grenay, Liévin, quand on peut, on y va. Et donc là, les frais, c'est l'association qui gère. Mais quand c'est les chats de la commune, on a une aide auprès de la mairie. Et dernièrement, on a pu avoir un local pour pouvoir stocker notre matériel, les croquettes, les dons qu'on a pu avoir, les caisses pour trapper. C'était vraiment nécessaire de l'avoir. Et donc, finalement, il n'y a pas très longtemps, on a pu l'aménager et avoir stocké tout ça. J'ai mon petit papier parce que je ne suis pas aussi... il y a aussi une autre grosse difficulté que l'on rencontre, c'est la gestion des urgences. En fait, nous sommes appelés, par exemple, par des personnes qui ont un chat dans leur jardin, qui est arrivé là, une chatte gestante ou avec des chatons, etc. Ils appellent l'association et ils pensent que dans l'heure, on va venir les chercher et se débarrasser, leur débarrasser des chats.
Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça, parce que on a effectivement des bénévoles qui sont familles d'accueil, mais on n'est pas très nombreux. Et puis, en général, on a un chat par famille d'accueil, parfois 2 si c'est possible, plus nos animaux. Donc on ne peut pas prendre dans de mauvaises conditions des chats. Donc quand ces personnes qui nous appellent entendent un nom, je ne peux pas maintenant, il faut que je vois quelle famille d'accueil peut le recueillir, mais ils ne le comprennent pas. Et là, on a des gens qui sont très désagréables, voire virulents, en parole, insultants. Donc, il faut se rappeler que on est tous bénévoles, on fait tous sur notre temps, sur les moyens que l'on a à la maison, et on veut accueillir les chats, les sortir de la rue, mais dans de bonnes conditions. Et puis, j'en viens à ce que nous manquons de familles d'accueil. Donc, si vous voulez, si ça vous intéresse, vous serez les bienvenus. On vous expliquera. Il ne faut pas grand-chose. Il ne faut pas avoir de diplôme, ni rien de tout ça. Il faut juste aimer les chats, vouloir leur consacrer un tout petit peu de temps, avoir une pièce. Bien souvent, c'est les salles de bain qui servent de pièces, ou une chambre, un garage. Enfin, il y a possibilité. Et si famille d'accueil, c'est pas possible, il y a beaucoup de possibilités autres pour nous aider. On a des personnes qui nous aident en faisant les allers-retours chez le vétérinaire, parce que la plupart on travaille, on le fait en plus. Donc on a un chat chez nous, mais peut-être qu'on n'a pas la disponibilité pour aller jusque chez le vétérinaire. Et on a des personnes qui sont bénévoles autrement et qui sont d'une grande aide, entre autres. Donc voilà, j'oublie certainement beaucoup de choses, mais... L'essentiel est passé. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Christelle, on peut l'applaudir. Bravo. J'ai peut-être une ou deux questions de compréhension. J'ai peut-être pas bien suivi, mais Chat parmi nous, ça arrive comment? Cette association, elle est créée comment? Par qui? Qui lance? J'ai l'impression que vous rentrez dans l'initiative à un moment donné de l'histoire, mais au départ, j'ai l'impression qu'il y a un problème. D'ailleurs, vous avez dit qu'il y avait des chats errants sur la place. J'ai entendu le public se marrer à un endroit, je ne sais pas bien où. Est-ce qu'on peut peut-être revenir en amont de... C'est quoi le problème au départ? Alors, je ne veux pas dire, mais j'ai entendu rire par là. Je crois que c'est une dame qui nourrissait les chats. Alors, vous me dites si je chauffe ou si je refroidis. C'est par ici? Non, je dénonce pas. Non, mais pour être habitante de la place, oui, en effet, il y a beaucoup de chats errants qui étaient, parce que je pense que là, enfin, en tout cas, je ne vois plus. Et j'ai vu certains habitants de Los venir nourrir dans les buissons de la place énormément de chats. J'avais même, pendant un moment, j'étais obligée de fermer les portes parce que j'ai des chats qui rentraient. Et le problème, c'est que si ça rentre dans le magasin et que ça se cache quelque part, après, c'est foutu, quoi. Donc voilà. Mais oui, il y avait beaucoup de chats. Je profite d'avoir le micro pour éventuellement proposer. Sur ma page Facebook du magasin, il y a énormément de gens. Donc peut-être faire une annonce pour faire un appel à des gens qui veulent devenir famille d'accueil ou... etc. et faire relayer si ça peut aider. Je vois Valérie là-bas qui dit « Oh oui, oh oui ». Il faudra venir... oui, vous venez au magasin, même à Christine ou autre, et puis vous donnez les coordonnées, puis on fera le nécessaire si ça peut aider. Merci, oui. L'union commerciale est en marche, c'est bon. Valérie, tu veux réagir? Parce que tu n'as pas encore réagi, et donc j'attends que tu lèves la main, donc j'anticipe. L'association est née d'une conjonction, c'est souvent comme ça que ça se passe, d'une envie et d'un problème.
L'envie, c'était la mienne. Je milite depuis des années dans la protection animale. Et c'est vrai que je faisais partie d'autres associations, mais il n'y avait rien sur l'os en goële. Ça, c'est l'envie. Le problème, c'est les chats errants. Comme ça a été dit, effectivement, sur la place, j'avais déjà réglé quelques problèmes ponctuellement, mais c'est vrai qu'il y en a partout. Il y en a partout, et la commune, il faut le savoir, c'est dans les textes, est responsable, c'est monsieur le maire, désolé, il est responsable des chats qui divaguent sur sa commune. Sauf qu'il n'est pas responsable du fait qu'ils soient là. C'est bien ça le problème. La responsabilité, on est bien d'accord, elle vient des propriétaires d'animaux qui ne font pas ce qu'il faut pour les stériliser, qui permettent leur reproduction. Et il y a un chiffre qui est effarant, c'est qu'un couple de chats, en quelques années, en 3 ou 4 ans, va donner 25 000 descendants. Donc ce problème, je pense que ce n'est pas évident pour une commune de s'y attaquer, parce que ça demande du taf. Il faut aller les attraper, il faut aller les conduire chez le vétérinaire, les relâcher sur le lieu de capture quand ils sont sauvages, parce que certains n'ont jamais connu l'homme et ne peuvent pas être sociabilisés. Et pour ceux qui sont sociables, comme l'a expliqué Christelle, il faut trouver une famille d'adoption. Et ça, ce n'est pas du travail du service public. C'est clair. Donc la rencontre, c'est facile. Je m'en souviens bien, parce qu'on était un matin du mois d'août. Et là, je ne sais pas pourquoi, Geoffrey me laissait plein de messages. C'est là que ça démarre. Et en gros, on avait déposé devant sa porte un carton avec pas mal de chatons. Et tout d'un coup, il m'appelait parce qu'il savait très bien que j'étais dans d'autres associations. Enfin, je n'avais pas encore créé à ce moment-là Chat parmi nous. Puis en gros, il fait, dans les messages, c'était « Valérie, tu peux me rappeler ? Je ne sais pas ce que je dois faire. Je suis un peu perdue. Je ne voudrais pas les laisser là. Puis en plus, je dois les travailler. Puis bon, voilà. » Et là, je vais avouer un truc qu'il ne sait pas, c'est que j'ai dit « Je ne vais pas lui répondre tout de suite. » Je vais attendre qu'il soit bien le nez dans... Et après, je l'aiderai. Et donc, après, je l'ai rappelé. Alors, entre-temps, il y avait des solutions qui avaient été trouvées par les services techniques, etc. Ça avait quand même bien bougé. Et là, je lui ai expliqué ce que c'était que la réalité de la misère féline. Et il a dit, écoute, on a une campagne de stérilisation qui doit démarrer, on ne sait pas par quel bout le prendre. J'ai dit, si vous avez besoin de moi, ça marche. Et puis voilà, après, l'association s'est créée. Et j'ai envie de dire, on pourrait penser que ça roule. Sauf que ce que je vous ai dit, retenez-le, juste un couple de chats qui passe à travers les mailles du filet, c'est la promesse pour l'année suivante de 2 ou 3, voire 4 portées, de 3 ou 4 chatons. Donc l'expression que j'ai, c'est de vider l'océan à la petite cuillère. Donc on a réglé, je pense, quand même pas mal de problèmes. On a encore pas mal de signalements. Et on a les moyens, parce qu'on fait beaucoup d'actions, comme l'a dit Christelle, on a les moyens de prendre en charge les chats, parce qu'on est aidé aussi par la commune. Il nous manque vraiment, vraiment des gens pour les accueillir. Ça peut durer quelquefois un accueil, ça dure 15 jours, temps de la quarantaine, et puis après il part. Puis quelquefois, quand c'est des adultes un peu vieux ou un peu malades, ça peut durer plusieurs mois. Donc voilà. Alors, ouais, du coup, le message est bien passé avec Valérie, pas de souci. Du coup, effectivement, c'est vrai que c'est la genèse un peu du sujet. En tout cas, juste pour redire un peu le sentiment que j'ai eu moi le matin, ce matin-là, effectivement, j'ai une grosse réunion importante à la cale où je dois moi intervenir. J'ai le vice-président, etc. Et je me retrouve, j'ouvre ma porte, ma femme doit partir aussi travailler. Et là, je vois les petits chatons. Et je me dis, mais là, moi, j'ai pas le temps de m'en occuper, quoi. Et je reprends un peu la formule, mais je peux pas non plus les laisser comme ça. Et donc, j'avais 2 sentiments. D'un côté, il y a des êtres vivants qui ont besoin d'aide. Et donc, du coup, comment je réponds à ça ?
Et de l'autre côté, de se dire quelles sont les ressources disponibles pour pouvoir répondre à ce besoin. Et du coup, effectivement, le fait d'avoir le nez dedans, moi, ça m'a un peu fait... ça m'a mis en colère, en fait. Parce que j'avais le sentiment que quelqu'un s'était complètement déresponsabilisé. En disant, il y a des chats, démerde-toi. Je te les mets devant chez toi, t'es élu, débrouille-toi. Et je me suis dit, mais... C'est parce que tu étais élu, tu penses ? Je pense que c'est parce que j'étais élu. Les gens se sont dit, il est élu, qu'il se débrouille avec les chats. Parce que c'était vraiment bien déposé devant ma porte. Ou alors ils se sont dit, c'est un super gars, hyper gentil, peut-être. Hein. Non, mais... C'est possible. C'est possible. Bon, du coup, je trouvais que c'était une irresponsabilité. Et en fait, j'avais juste envie de gueuler. Et puis effectivement, j'ai cherché de la ressource et je remercie aussi Marie-Thérèse qui était là, parce que du coup, c'est même Marie-Thérèse qui est venue le chercher chez moi. Ça a été au service technique. Et puis effectivement, avec Valérie, on en ressort. Mais du coup, il y avait deux choses. Il y avait sortir ces chats-là de leur situation, mais il y avait surtout comment on va plus loin. Et tout à l'heure, on disait que il y avait des chats errants, ça fait un peu sourire. La réalité, c'est que c'est pas du tout marrant. La réalité, c'est que d'un côté, on avait des gens qui disaient « je veux nourrir ces chats-là », et de l'autre côté, des habitants qui disaient « ces chats-là, ils nous emmerdent. Et donc, comment on fait ?» Et puis, on avait autour de ça aussi des gens qui nous disaient « c'est que des chats, quoi. Est-ce qu'il faut y mettre autant de cœur et autant de passion sur des animaux ?» Voilà, c'est une question. Et moi, ma question, c'était est-ce qu'aujourd'hui, les êtres vivants, on se considère comme des prédateurs ? Aujourd'hui, c'est plus de 60% des animaux qui ont disparu sur la planète. Est-ce qu'on continue à trier ? Puis ça vaut pas le coup un chat, on le laisse tomber. Ou est-ce qu'on prend vraiment cette question au sérieux ? Et du coup, effectivement, de rencontrer Valérie, qui, pour le coup, prenait le sujet vraiment très sérieusement, effectivement, ça a créé une certaine rencontre qui a permis effectivement de développer et puis de se poser plus globalement la question d'une politique publique animale, et donc sur lequel on se questionne. On a essayé de poser déjà les premiers jalons d'action, et on a fait une petite publication d'ailleurs là-dessus avec Valérie, et du coup comment on prend en compte cette question du vivant, et du coup comment on se comporte à cet endroit-là. Donc voilà, du coup, je voulais remercier effectivement Chat parmi nous, parce que tout à l'heure, Christelle disait je ne sais pas si c'est des bons chiffres pour un an, ça a l'air pas mal. Non, c'est juste exceptionnel. C'est juste exceptionnel ce qui a été fait en un an, avec des parcours, ils ne le disent pas parce qu'ils sont hyper humbles. Et ça, c'est les gens d'ici. Quand on fait des trucs bien, on a du mal à assumer, et assumons. Ce que vous faites est juste formidable, et ce qui a été dit aussi tout à l'heure avec les différentes interventions, c'est juste formidable. Et il faut pouvoir le dire haut et fort. Et par exemple, c'est des déplacements, ils ne le disent pas, mais de l'os Carvin-Los, plusieurs fois dans la journée, parce qu'il y a un animal, et puis ils ont été rappelés 2 minutes après, il repart avec, tout à l'heure, Edwige Stasiak, son nom avait été donné, mais qui dit, elle est enseignante, et en fait, elle a passé son été, elle n'a pas pu vraiment organiser ses vacances, parce qu'il y avait tellement de chats, elle a fait les allers-retours chez le vétérinaire, et patienté chez le vétérinaire. Donc voilà, effectivement, d'un problème, on l'a vu tout à l'heure avec les différents intervenants, on arrive à en faire une opportunité. Et c'est la rencontre entre des acteurs publics et des gens qui ont envie de faire des choses qui permettent de sortir par le haut. Que rajouter de plus ? Merci Geoffrey. Est-ce qu'il y a des réactions dans le public ? Ouais. Moi, ce qui me frappe, c'est les liens qu'il y a entre les différents participants. Au-delà du fait qu'il y a évidemment la question de la solidarité qui est revenue en filigrane dans toutes les interventions. Il y avait même des liens qui s'étaient faits avant ce soir sur des actions concrètes. On avait parlé tout à l'heure du drive solidaire, donc on avait Victor avec la question des commerçants. Tout de suite là, la proposition de venir faire du relais pour les familles, pour trouver des familles d'accueil sur la page Facebook du commerçant, du 8 à 8. On ne l'a pas dit tout à l'heure aussi, mais Catherine Frima a donné des cours pour soulager nos pauvres agents stressés de sophrologie en mairie. Donc Lucas, peut-être que tout à l'heure tu pourras juste en dire un petit mot, mais merci Catherine aussi pour ça. Donc en fait, il y a beaucoup de liens comme ça. L'engagement crée du lien entre gens engagés et automatiquement, tout seul, comme une force de gravitation. Et ce qui ressort aussi, je trouve énormément, c'est que la crise, c'est vraiment une opportunité. C'est ce qui ressort tout le temps. C'est
Il y a vraiment toutes ces initiatives, ce foisonnement, ces choses, alors bien ou mal, mais là, ce qui ressort quand même, c'est que vraiment, c'est la crise aussi qui a joué vraiment comme un catalyseur. Et je suis content que ce petit TEDx qui renoue avec sa tradition, puisque l'année dernière, il n'avait pas pu se faire, ce soit ça qui ressorte aussi à ce point-là. C'est que l'enseignement qu'on tire de cette crise, c'est que ça a créé des opportunités immenses. Et il y a une autre chose aussi que je voudrais dire, c'est que ce soir, finalement, on a beaucoup parlé politique. Julien, tu disais que c'était un exercice démocratique. Ce soir, on a parlé de social, on a parlé d'alimentation locale, on a parlé d'économie, on a parlé de bien-être animal et de relations aux vivants, et on a même parlé d'administratif pour Victor. Donc c'est ça aussi l'exercice du petit TEDx, c'est en quoi c'est un exercice démocratique, c'est qu'on a vraiment parlé de sujets de société et de fond. Voilà. Et avec une analyse rétrospective partagée. Merci Antoine. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, peut-être en lien avec Chaparminou, peut-être en lien plus généralement, comme là le fait Antoine, des enseignements avec lesquels vous repartez ce soir, des apprentissages qui sont les vôtres, de la petite lueur avec laquelle voilà, vous allez rentrer chez vous. Qu'est-ce que vous gardez de cette séance? Est-ce que vous voulez nous partager un mot, une émotion? J'ai déjà beaucoup parlé, hein, donc je ne veux pas prendre trop la parole, mais juste en fait, ce que je me demande même si en fait les intervenants ne doivent pas nous dire merci. Mais vraiment, parce que quand on les écoute, on voit qu'ils ont donné beaucoup, mais qu'ils ont reçu énormément. Alors je me demande à un moment donné si le pied de nez, c'est pas de dire dites-nous merci, c'était super. Alors, pas nous en tant que mairie, mais simplement en tant que personnes qui ont été bénéficiaires de ce que vous avez fait. Et j'ai l'impression que le don de soi aussi, ça, quelque part, ça valorise votre personne, ça valorise ce que vous êtes. Et quelque part, je trouve qu'on y gagne beaucoup. Et pour être aussi très engagé depuis aussi longtemps dans des associations, je trouve que quand on donne beaucoup à des jeunes, on le retrouve. Quand on donne beaucoup à des animaux, ils nous le rendent. Quand on donne beaucoup à des gens qui sont en détresse, ils nous le rendent. Et du coup, moi, c'est l'enseignement, ça me conforte dans cette idée-là. Merci Geoffrey. D'autres réactions? Pas moi. Moi, je voudrais rajouter que moi, depuis que je suis à l'OS, je vois qu'il y a beaucoup de bénévolat. Et j'ai connu beaucoup ça parce que j'en ai fait forcément. Et je vois que c'est pratiquement toujours les mêmes personnes, que ce soit dans une association ou dans une autre, je retrouve les mêmes têtes. Et ça fait des années. Et donc, je pense que c'est aussi un esprit lossois. Les personnes, enfin en tout cas, à une partie de l'Ossois, parce que effectivement, il y a beaucoup d'échanges, de solidarité et de bénévolat. Ça fait presque 30 ans que je vois ça, en tout cas, que j'ai constaté ça. Merci Christelle. D'autres réactions? Ouais. Oui, je voudrais dire qu'en écoutant toutes les interventions de ce soir, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de petits colibris. Finalement, chacun apportait sa pierre à l'édifice, mais que finalement, plus il y aura de petits colibris, plus la vie sera belle. Merci. D'autres réactions? Plus de réactions? Vous êtes sûr? On arrive progressivement à la fin de ce petit TEDx. Moi, je voudrais alors d'abord remercier Christelle. On peut l'applaudir. Christelle, vous restez avec nous ici parce que je vais ensuite inviter les participants, enfin les intervenants à nous rejoindre pour une photo de famille. Moi, le mot avec lequel je voudrais repartir, c'est celui d'évaluation. En fait, on a fait beaucoup d'évaluations. C'est bizarre, on a très peu parlé de chiffres. Il y a eu quelques échanges sur les chats, sur le nombre de l'ossois aidés, mais on a quand même beaucoup évalué la manière dont on réussissait à agir ensemble à l'os, à porter une attention à l'autre, à être engagé pour l'autre. Et ça ne s'évalue pas si facilement, ça. Vous voyez que vous faites des tas de choses au quotidien, et encore, on a 4 histoires qui ont été racontées, mais les autres précédents TEDx, il y avait d'autres histoires, et à chaque fois, c'est qu'un échantillon des histoires, et pour beaucoup, on ne les voit même pas, elles sont invisibles. Elles sont invisibles pour la mairie, elles sont invisibles pour ceux qui n'y prennent pas part. Et donc, voilà,
Ce format-là, du Ch'titadix, territoire d'apprentissage et d'innovation démocratique, alors on s'en fout du nom, mais c'est l'intention qu'il y a derrière, c'est de se dire, il n'y a pas que des choses qui vont mal, il y a peut-être des choses qui sont compliquées. On a dit, c'est du travail, c'est de la coopération, on a entendu parler de souffrance, même s'il y avait aussi beaucoup d'engagement. On a vu que ça coûtait de se mettre en mouvement, on a vu aussi que ça rapportait, pas forcément de l'argent, mais on a vu que tout ça, c'était pas si facile à apprécier. Et ce temps-là qu'on a vécu ensemble, c'est un temps d'appréciation, à la fois de reconnaissance. Geoffrey, tu le dis, en disant bah, on a beaucoup donné avec une boutade, ils devraient nous remercier en tant que public, parce que vous les avez remerciés en réalité de ce qu'ils vous ont témoigné. Et il y a eu un échange, quelque chose qui s'est passé. Voilà. Ça, c'est beau, ça a beaucoup de valeur. Et en tout cas, pour moi, et pour celles et ceux qui, je pense, ont assisté de manière un peu plus lointaine dans le public, ça a été un immense bonheur et je trouve un très bel exercice démocratique que vous avez ici réalisé. Donc je voudrais que vous vous applaudissiez mutuellement. Avant de conclure, je voudrais remercier aussi, parce que pour préparer ces interventions, il y a du travail derrière. Valérie Tellier, je ne sais pas si elle est là. Valérie, bonjour, enchanté de te revoir. Valérie qui, bénévolement, avec ses compétences de journaliste, appuie les intervenants, les intervenantes, pour les aider à raconter. Parce que ce n'est pas si facile en réalité. On oublie des morceaux de l'histoire parce qu'on n'a pas forcément envie de les dire, ou alors parce qu'on est humble et on ne veut pas forcément le mettre en lumière. Et puis on a un enchaînement logique, mais quand on l'a vécu, cette histoire, tout n'est pas si logique. Donc avoir un regard extérieur qui nous aide à raconter, ben c'est un appui absolument indispensable pour faciliter tout ça. Donc Valérie, au nom de l'équipe de Los Angoël, je voulais te remercier. Bien évidemment, remercier nos intervenants, Catherine Frima, qu'on peut inviter à revenir sur scène et l'applaudir. Est-ce qu'elle est encore là, Catherine ? Voilà. Et je pense que ça va être Fabien qui va faire la photo. Ensuite, Virginie Gerlus et Sylviane Blick, ainsi que Victor, qu'on peut applaudir. Remercier également Culture Commune pour l'accueil, la mise à disposition de la salle. Et je regarde Océane, je pense que j'ai oublié personne. C'est bon. Alors, merci.